Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser ce gilet col V. Alors c'est la version gilet de mon top que j'ai fait pivoine. J'avais fait le top pivoine et là j'ai fait le gilet en version gilet. Donc voilà ce qu'on va réaliser. C'est avec des brides croisées toujours. Bon, j'ai mis 3 boutons, mais vous pouvez boutonner jusqu'en bas. Ça c'est un choix. Vous faites vraiment à la façon que vous désirez. Toujours à vos goûts. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ce magnifique gilet. Alors voilà le gilet de plus près. Voilà, on voit mieux le point. Donc les mensurations. J'oublie de rajouter la taille 38-40 dans les explications. Vous pouvez vraiment mettre du 42 aussi. 38, 40, 42 par rapport à l'encolure que j'ai fait, largement. J'ai utilisé 4 pelotes et demie de laine que je vais vous montrer. Donc de la laine de chez Action. Ensuite, dessous le bras, mesure 52. Et donc j'ai fait des augmentations de chaque côté. Et en bas, ça fait 56 de large. Voilà ce qu'on peut dire. Alors la laine, comment dire, je la recommande pas. Parce qu'en fait, la veste est lourde. Alors j'ai pris du 3,5 moi en crochet parce que pour qu'il y ait un peu de tenue quand même. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette veste. Je sais que je ne reprendrai plus de toute façon. Je vais retourner voir d'autres plots ailleurs. J'essaie de vider mon stock parce que j'en ai pas mal. Voilà ce qu'on va réaliser donc. Et la hauteur, moi, il mesure 61. La veste fait 61 de haut. Voilà. Alors après, j'ai fait des diminutions dans les manches, mais vous n'êtes pas obligé. Parce qu'en fait, j'ai fait pour ton aller-retour et il y a une démarcation qui va de travers quand même. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a une démarcation qui part de travers, donc je vous invite à pas faire de diminution, ce ne sera pas joli. Parce que j'en ai fait, je vous les montre. Vous voyez, ça arrive à se barrer de ce côté et pourtant j'ai fait en aller-retour. J'ai crocheté en aller-retour et et ça se barre de travers. Alors je sais pas pourquoi. D'habitude quand je fais en aller-retour, il y a pas de, ça se barre pas de travers. Et là si, donc vaut mieux pas faire de diminution, comme ça vous casserez pas la tête. Voilà pour les explications. Alors pour ce gilet, j'ai utilisé la Sparkle Cake de chez Action. Voilà. 80 acrylique, 18 polyester, 150 grammes, 375 mètres de long. Alors ils disent eux 5, 5,5. Alors moi je trouve vraiment trop lâche. J'ai pris un crochet pour ma part à moi. Je vous dis que pour moi 3,5, mais vous prenez un 4. Vous prenez un crochet 4. Parce qu'après ce sera vraiment trop lâche, le gilet va être trop mou et ça va se déformer. Donc ce sera vraiment pas joli. Après si vous crochetez trop serré, vous pouvez prendre un 4,5. Mais franchement, suivez mes indications, c'est par rapport au nombre de mailles aussi de départ, ça va changer si vous mettez trop gros. Voilà. Alors, j'ai 5 pelotes. J'ai 5 pelotes, je ne sais pas combien m'en va rester, parce qu'en fait, je vais le faire le tuto au fur et à mesure avec vous. Donc voilà on verra ce qui va me rester. Alors, comme je dis, si vous crochetez serré, vous pouvez prendre un 4,5. Sinon, vous prenez un 4. Alors, pour la taille 38-40, on va faire 62 mailles. Pour la taille 42-44, 74 mailles. Pour la taille 46-48, 86 mailles. Bien évidemment, pour les tailles au-dessus, je vous montre. Pour les tailles dessus, par exemple, ici, là, si vous voulez augmenter pour les grandes tailles, par exemple 50-52, pour les grandes tailles, là, c'est les épaules.
vous ajoutez à chaque fois 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, évidemment, 2 de chaque côté à chaque fois. C'est un multiple de 2 pour le point, hein. Pas pour le devant, mais multiple pour là. Donc ici, vous allez mettre par exemple 24 mailles de l'autre côté. Évidemment, si vous agrandissez sur les épaules, vous agrandissez aussi sur le cou derrière. Après, vous pouvez prendre une laine plus fine. Dans ces cas-là, vous mettez plus de mailles. Mais dans tous les cas, c'est un multiple de 2. Sauf le devant. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, on va faire une chaînette. Ça, c'est mode sombre. On va dire, on va le faire au fur et à mesure. Là, on ne le voit pas, hein, le motif. Enfin, je veux dire, ça s'agrandit de chaque côté. Là, on va commencer donc une épaule, le cou, l'autre épaule. Là, de chaque côté, quand vous avez fait votre chaînette entière, par rapport au nombre de mailles, il faut que ça vous arrête, que ça s'arrête de chaque côté du cou. Et après, ça continue en bas pour que la forme du col. Je vous montre. Donc, moi, j'ai commencé le début, vous voyez. Là, ça n'existe pas, ce morceau ici. Ce morceau n'existe pas. On va commencer à partir d'ici et d'ici. Là, au fur et à mesure qu'on fait des rangs, le travail s'agrandit. Donc là, ça va se former. Cette partie-ci va se former. Donc au fur et à mesure, vous voyez, hop, voilà. Quand vous avez jugé votre col, votre encolure assez grande, moi, comme ça me suffit. Bien évidemment, mes épaules, mes bras seront pas assez grands. Je vais arrêter les augmentations. Ici, on va arrêter les augmentations. Mais par contre, on va continuer les augmentations au niveau des épaules pour avoir la bonne grandeur. Qu'on ait la bonne grandeur, évidemment, à ce niveau-là. Donc, vous allez faire des augmentations après, toujours au niveau des épaules. Et quand vous avez atteint votre grandeur de col désirée, vous arrêtez les diminutions. Vous allez continuer droit. De toute façon, je vous ferai voir après, ne vous inquiétez pas. Et il faudra continuer, bien sûr, les manches pour pouvoir, bien sûr, mettre le bras et faire une bonne grandeur pour que les manches soient assez grandes et le corps, bien évidemment, va s'agrandir aussi. Mais le devant va rester comme ça. Le V pour moi est suffisant et après, je continue droit. Donc, je vous montre d'abord le début du travail et après, on continuera ensemble le morceau, ne vous inquiétez pas. Alors, pour la taille 30, 38-40, 62 mailles et je vais en faire un peu plus. Comme ça, je ne compte pas. Je fais un peu plus grand. Et je vais en faire. Donc, je vais faire mes mailles. Très souplement, toujours. Hein. Et on se retrouve. Alors, j'ai mis 70 mailles ou 62. Hein. Moi, je couperai l'excédent, je vous montrerai. Alors, on va compter. À partir d'ici. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une bride. 2 mailles en l'air équivaut à la première augmentation. Un jeté. On va sauter une maille, la suivante. En fait, ce morceau ici, ça va être l'augmentation à chaque fois pour faire l'encolure. Là, on attaque directement l'épaule. Alors, pour la taille 38-40, vous allez faire 12 mailles. Pour la taille 42-44, 16 mailles. Et pour la taille 46-48, 20 mailles. Après, vous mettez le nombre que vous voulez, bien évidemment, à adapter. Donc là, on va faire, pour mon modèle à moi, 12 mailles. J'ai fait mes 12 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 mailles en l'air équivaut à l'augmentation. On saute une maille, la suivante. On va faire 32 mailles. On va faire 32 mailles. Si vous voulez que ce soit bien dégagé dans le cou, vous pouvez en rajouter par exemple 4 de plus par exemple. Hein. Si vous aimez bien que ce soit dégagé dans le cou. Mais moi, 32 pour moi c'est suffisant. Ah, donc je vais faire 32 mailles. Alors j'ai fait mes 32 mailles pour le dos, pour l'encolure. Je vous montre. Par exemple, vous pouvez aussi vous aider pour un vêtement. Vous prenez un vêtement à col V par exemple que vous avez, hein, ou un pull.
Voilà. Moi, j'ai fait un petit peu plus petit. Parce que je trouvais trop décolleté, en fait, mon col. J'aime pas quand c'est trop, ça baille trop sur les côtés. Je veux que ça me prenne bien au niveau du cou. Donc pour moi, voilà. Après, vous mesurez, vous faites la chaînette que vous voulez ici. Après, les épaules, c'est pas facile à mesurer par rapport au truc industriel. Mes 32 mailles sont faites pour le dos. 2 mailles en l'air. On saute une maille et là, on va faire la seconde épaule. Donc, on va faire nos 12 brides. Vous faites vos 12 brides et on se retrouve. J'ai fait mes 12 brides pour l'épaule. Donc, première épaule, le dos et l'autre épaule. 2 mailles en l'air pour l'augmentation. On saute une maille dans la suivante. On va faire une bride et 2 brides. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc 2 au début et 2 à la fin. Maintenant, nous allons toujours répéter ce 2 rangs. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. On retourne le travail. Vous voyez ici. Il y a la première bride et la seconde bride. On va piquer. Voilà, c'est la première, vous voyez, c'est dans le prolongement. La seconde, on va piquer ici. On va faire une bride. Ici, vous regardez bien ce que je fais. On va retourner où on a notre 3 mailles en l'air. On fait un jeté et on va piquer dans l'espace ici. Juste ici, là, vous voyez, le petit trou. Le petit trou ici. On va piquer notre bride ici. Ici. Comme ceci. Et là, on a fait notre première bride croisée. À l'intérieur, on va faire une augmentation. Une bride. 2 mailles en l'air. Et 2 brides au même endroit. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. C'est une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, tout simplement. Là, il n'y a pas de complication. C'est vraiment au début et à la fin du rang, c'est on va dire, la petite difficulté, on va dire. Là, c'est tout à fait normal. Ici, on va sauter la première. On va dans la seconde bride. On va faire une bride. Un jeté. On retourne dans la bride qu'on a sautée. On pique ici. Et souplement, hein. On va faire notre bride. Donc on a fait nos brides se retrouvent croisées. En suivant, on saute une bride, la suivante. Une bride. On repique dans la première. Et on fait une bride. On a 2 brides croisées. La suivante, on saute une. On va à la suivante. Ici. Et on reprend dans la première. Ça fait que les brides sont croisées. On saute la suivante, la prochaine. Une bride. On retourne à la première. Une bride. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté majeure. On saute une, la suivante. Une. On retourne à la première qu'on a sautée et on fait notre bride à l'intérieur. Et là, il nous reste 2 brides pour terminer. Il faut absolument, impérativement avoir 2 brides à chaque fois.
ici. S'il n'y en a pas deux, ou il y en a trois, ou enfin je veux dire s'il en reste trois, c'est pas bon, il en faut absolument deux. On saute une, la suivante. C'est que vous avez fait une erreur et il vous faudra vérifier. On fait une bride, un jeté, et on retourne la première, et on fait notre bride. Ça fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 brides croisées. Là, dans l'espace, c'est une augmentation. On va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Là, on se trouve sur le dos, on recommence le processus comme sur l'épaule. On saute une bride, la suivante, une bride, on retourne dans la première, une bride. On saute la suivante, une bride. On revient crocheter la première. On saute une bride, la suivante, une bride, on retourne dans la première, une bride. Et vous allez faire ça jusqu'à la prochaine augmentation et on se retrouve. Donc j'ai terminé à la fin, vous voyez, on termine avec 2 brides à la fin. À l'intérieur, on fait notre bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Là on arrive sur l'épaule, on saute une, la seconde, une bride comme tout à l'heure et la première qu'on fait. On saute une bride, la suivante, une bride et on la croise. Et vous faites ça jusqu'à la fin et on se retrouve, je vous montre pour l'augmentation ici. On arrive à la fin, on a nos 2 brides. On saute la première, on va dans la suivante. Notre première. Comme ceci. À l'intérieur, normalement, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ce rang sera toujours à répéter avec le suivant. Ici, il reste 2 brides. On va aller prendre la 3e maille en l'air de départ du rang précédent. Voilà, un petit peu lâche, celle-ci. Voilà, ici. On va faire, c'est normal qu'il en reste 2. On va faire une bride sur la 3e maille en l'air du rang précédent. Et là, on va faire notre bride sur la bride. Et ce qu'on va rajouter, on va rajouter une augmentation. On va piquer au même endroit et on va faire une augmentation ici. C'est juste ça à comprendre. Voilà, vous voyez, ça fait que on en avait 2, maintenant on en a 3. Donc là, la première épaule, le dos et la seconde épaule. Et là maintenant, on va augmenter à chaque fois pour refaire notre décolleté. Le rang de bride normal, c'est tout à fait facile, hein. Il n'y a pas de subtilité particulière. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne au même endroit, ici. On va faire une augmentation, on va faire une bride. Ici, vous voyez, on a fait augmentation à la première. Ensuite, on va faire des brides normalement tout le long. La suivante. Bon, je commence à s'accrocher. Ici, la bride suivante, une bride dessus. La bride suivante, une bride dessus.
voyez, au début, on en avait 2 brides. Ensuite, on en avait 3. Vous voyez, et on fait l'augmentation. Ça fait qu'on en a 2 et 3 à l'intérieur. Normalement, on fait notre bride, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Et là, c'est facile, vous allez faire bride sur bride tout le long du travail. Une bride. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière pour ce rang. On fait bride sur bride. Tout simplement, vous voyez. Bon, après, cette couleur bleue, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, enfin, ça devrait le faire normalement. C'est pas trop compliqué, hein. C'est vraiment que le début d'augmentation où les brides se croisent qui est un petit peu plus compliqué. Après, c'est vraiment facile, vous allez voir. Voilà. Comme ceci. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et on pique ici, bien sûr. La première. Et ici, toutes les brides que vous trouvez, évidemment. Et vous allez faire ça jusqu'à l'autre côté, à l'augmentation. Ici. J'arrive à l'augmentation. Alors pour les débutantes, hein, ce que vous pouvez faire, vous pouvez marquer avec un marqueur l'augmentation pour ne pas vous tromper. Hein. À l'intérieur, vous faites votre bride, 2 mailles en l'air et la bride. Et là on continue, on va faire une bride avant et vous faites des brides sur les vis sur chaque maille. Et je vous laisse continuer. J'arrive à l'augmentation, dans le V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, là une bride, toujours hein, sur le vis de rang précédent. Là on a nos brides croisées, on va faire une bride, comme ceci. Là, les 3 mailles du rang précédent en l'air, on pique. Et on va faire une maille, enfin une bride, et 2 brides. Là, on va faire l'augmentation comme ceci. Là, vous voyez, les augmentations de chaque côté du col, de l'encolure sont faciles. Hein. C'est 2 brides au même endroit, en fait. Hein. Maintenant, on va recommencer le rang de brides croisées. Alors, je vous remontre bien. 1, 2, 3 mailles en l'air, et qui vaut la première bride. On retourne. On va dans la bride suivante. Ici, vous voyez, on va dans la bride suivante. Bon, le petit trou ici, on passe dans la suivante. Ici, on va faire une bride. Ici. Et la seconde croisée, on va la prendre où on a fait nos 3 mailles en l'air. Donc dans le petit trou ici, on va faire la deuxième à ce niveau-là. Comme ceci. Et là, vous voyez, on a fait une bride croisée, une augmentation au bord. Et maintenant, on saute une bride, la suivante. Il n'y a vraiment que ça comme difficulté. Après, vous allez voir, ça va tout seul. Bon, après, ça arrive de faire des erreurs. Hein. Personne n'est parfait. Il en reste 2, toujours. Il faut toujours qu'il reste 2 brides. Donc, la seconde, on saute la première. La seconde, on fait la bride. On retourne à la première.
ici. Et voilà, et là on a 3 brides croisées plus une augmentation au début. Là on a l'augmentation, là c'est toujours la même chose, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et là c'est facile, on saute la première, la suivante, une bride, on retourne à la première, ici. Et comme ça, tout le long, on saute la suivante. Ici, on reprend la première qu'on a sautée. On saute une, la suivante, une, la première, comme ceci. Voilà, vous faites ça tout le long. Alors, vous allez faire vos brides croisées jusqu'ici. Ensuite, il vous restera 2 brides. Il faut absolument 2 brides à la fin. Vous croisez 2 dernières. À l'intérieur, dans l'espace d'augmentation, une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Vous recontinuez vos brides croisées normalement pour le dos. L'augmentation ici, donc toujours, hein, vous devez terminer toujours par 2 brides pour faire votre bride croisée. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous recontinuez ici. Toujours pareil, vous terminez par, il faut toujours qu'il y ait 2 brides à la fin. Une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air au même endroit. Vous continuez, on se retrouve et je vous fais voir pour l'augmentation, pour les brides croisées. Alors j'ai fait mon rang. En fait, ce rang ici, c'est exactement le second. Vous faites second, troisième à chaque fois. Là, on arrive à la fin. On saute une bride. La suivante, une bride. On retourne dans la première normalement. On saute une, la suivante. Là, on retourne dans la suivante. Et à la fin, vous voyez, il vous reste 2 brides à chaque fois. Vous allez piquer dans la troisième, vous sautez la première, vous allez piquer dans la 3e maille en l'air de départ du rang précédent. Vous faites votre bride. Et vous allez faire votre bride croisée sur la première. Et vous allez faire une augmentation au même endroit ici. Voilà. C'est fait que vous terminez par une bride croisée et une bride. Vous voyez à chaque fois. Là, c'est tout à fait normal, hein. Bon, là, on a levé. Et entre les V, à chaque fois, on a des brides croisées normales, hein. Vous voyez, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est juste le début qui change. Et là, vous recommencez le rang de bride normale. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. On retourne et on va faire une bride au même endroit, ici. Et là, vous continuez, vous faites vos brides sur bride. Tout le long. Comme ceci. Voilà, on fait une bride bien sûr sur le V du rang précédent, hein, bien évidemment. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, on recommence une bride sur le V du rang précédent, bien sûr. Et ensuite des brides sur les brides croisées. Dès que vous voyez une bride, vous faites une bride dessus. Et vous faites ça tout le long, sans oublier à l'intérieur. Donc il y aura bien sûr une bride ici. Oh,
Ensuite, à l'intérieur, une bride de manière de bride. Des brides tout le long. Là, c'est pareil. Et à la fin, bride sur bride. Et ici, sur les 3 mailles du rang précédent, ici, vous allez faire 2 brides au même endroit. Donc, vous allez faire une augmentation. Donc, bride sur bride normale. Et à la fin, là, c'est levé normal, enfin, les brides croisées normales. Il reste les 3 mailles du rang précédent. Et dans les 3 mailles en l'air, vous allez faire 2 brides. Et vous allez faire ça autant de rangs désirés que vous voulez vous encolure. Vous voyez? L'encolure est en train de se former, vous voyez? L'encolure se forme. Voilà. Alors là, j'ai repris mon travail. Donc, j'ai fait le nombre de rangs désirés. Je vais vous dire, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 10 rangs de V. Enfin, 10 rangs de V. 10 rangs de brides croisées. Après, vous en faites... donc, ça fait 20 rangs en tout. Hein. Là, je vais marquer parce qu'en fait, maintenant, je vais arrêter les augmentations. Alors, ce que je vais faire, ce sera pour ma bordure. Hein, ce sera en guide. Ici, je vais marquer mon rang ici, celui-ci, et je vais marquer l'autre. Comme quoi ici, mon dernier rang d'augmentation, c'est où il y a le marqueur. Voilà. C'est pour bien positionner l'encolure qu'on va faire encolure après. Alors ici, à chaque fois, il y aura toujours des brides croisées, mais par contre, il y aura toujours une bride au départ. Qu'on va aller droit, on aura une bride au départ et des brides croisées tout le long du devant. Là, on tombe sur un rang de brides. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On change de sens. Plus d'augmentation, plus rien. Quand vous vous sentez prête à le mettre de la bonne taille. Et ensuite, on va faire des brides sur bride. Tout le long, tout simplement. Alors là, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ce que j'ai fait moi, sur ma pelote, il me reste ça. Alors, enfin, je calcule en conséquence. Voir si j'ai assez de pelote. Normalement, oui. Parce que comme je dis, je fais le gilet en même temps que vous. Donc, la bride sur bride. Normalement, voilà. La bride sur bride. Donc, là, plus d'augmentation. Hein. Vous faites qu'une bride ici. Vous n'en faites pas deux. Une seule bride ici. Vous continuez les brides tout le long. Là, par contre, vous faites votre augmentation pour agrandir pour les manches. Hein. À l'intérieur, une bride de manière une bride. Là, c'est la manche. Vous faites augmentation ici. Le dos, augmentation. Parce qu'évidemment, les manches, elles sont un peu justes quand même. Et ensuite, ici, vous terminez. Donc, bride sur bride à la fin. Et où on a mis le marqueur, vous allez faire qu'une seule bride à la fin. Oui, c'est pas compliqué. Hein. Augmentation ici. Et au niveau des marqueurs, vous allez faire qu'une bride au lieu de deux.
parce qu'on arrête les augmentations. Et on se retrouve. Alors, je suis à la fin de mon rang. Là, il reste... Donc, vous voyez, hein, il est bride croisée. Et là, on va faire notre bride sur la troisième maille en l'air de départ du rang précédent. Comme ceci. Et là, vous allez reprendre les brides croisées. Donc là, à chaque fois au début de son rang, 3 mailles en l'air en début de rang. Et vous terminez par une bride à la fin du rang. Donc 3 mailles en l'air équivaut la première bride. Et là, vous continuez. Vous allez faire vos brides croisées. Donc, on saute la suivante. La prochaine, une bride. Et là, on reprend la première. On saute une bride la suivante. On reprend la première. Et là, vous allez continuer autant de rangs que nécessaire pour la taille de vos emmanchures et du corps de votre gilet. Enfin, d'abord, on va faire autant de rangs que nécessaire pour la bonne largeur du corps avant de fermer les manches. Comme ceci. Vous voyez, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Et à chaque début de rang, il y aura toujours une bride et les brides croisées. Donc une bride normale et les brides croisées tout le long. Alors vous voyez où il y a l'épingle. Maintenant, ça va continuer droit. Là, l'encolure, elle est finie. Et où est le marqueur? C'était dernier rang d'augmentation. Et maintenant, vous voyez, on n'a que des rangs droits. Donc on va continuer droit. Ensuite, vous allez faire autant de rangs que nécessaire. Et on va se retrouver pour fermer sous les bras. Moi, je vais en faire plusieurs parce que je ne sais pas assez large au niveau des bras, bien sûr. Vous faites autant dans les... Alors, pour l'essayage, vous prenez un brin de laine, n'importe quelle couleur. Hein. Vous l'accrochez aux deux augmentations ici. Vous attachez ici avec un brin de laine. Vous attachez l'autre côté. Pareil, vous faites l'essayage et vous voyez si ça vous va. Et quand vous semblez bon, que ça semble bon pour vous, et bien écoutez, vous arrêtez et nous, on va se retrouver. Je fais quelques rangs et on va se retrouver pour fermer sous les bras. Alors, j'ai continué droit, hein, plus d'augmentation. Et ensuite, j'ai continué à faire l'augmentation des manches. Donc, alors là, j'ai 18 cm pour les manches et 50 cm pour le corps. Vous pouvez faire encore d'autres rangs pour agrandir les manches, évidemment, et augmenter le corps aussi, si vous la voulez plus grande, bien évidemment. C'est vraiment adaptable. Alors moi, j'ai ma bonne grandeur. On va terminer par un rang de motifs. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire là un rang de brides pour fermer sous les bras. Donc là, vous allez faire que des brides. Et on se retrouve donc à l'augmentation ici. Alors, on est rendu. Voilà, j'ai fait le devant donc. Voilà. Avec les mailles, avec les brides, on est rendu à l'augmentation. À l'intérieur, on va faire une bride. Ici. Donc, à calculer, c'est toujours un multiple de 2 plus ma bride. Donc là, c'est bon. Et je vais faire 2 mailles en l'air. Parce qu'en fait, je croisais des brides. Je vais faire un motif de plus pour repartir sur le rang suivant. Donc ici, on a fait 2 mailles en l'air. On va récupérer l'autre angle. Et à l'intérieur, on va faire une bride. Ça fait que pour le rang suivant de bride croisée, il y aura
une bride croisée, enfin 2 brides croisées dessous. Ça fera un motif de plus. Et là, on continue. Les brides dans le dos. Et on se retrouve à l'autre angle. Alors, j'ai fait mon dos. Je suis arrivée à l'augmentation ici. À l'intérieur, on va faire une bride, 2 mailles en l'air. Et on va récupérer l'autre bout. Et on va faire une bride. Donc, dans l'espace ici. Et vous allez continuer vos brides tout le long. Donc les brides jusqu'à la fin. Alors j'ai terminé le rang et vous voyez les rangs, les manches. Donc maintenant on va pouvoir continuer droit dessous. Alors là toujours nos 3 mailles en l'air et qui vaut la première bride. Et maintenant on va faire nos brides croisées. Donc on saute la première. On saute la première, la seconde. Là, on retourne à la première. On saute la suivante. La suivante, on la saute. On retourne à celle qu'on a sautée. Et on se retrouve sous la manche. On va bride croisée, il n'y a pas de complication. Alors j'ai fait mes brides croisées, j'arrive sous la manche. Là, c'était la première maille. La seconde, on va faire notre bride. Et on va faire la bride croisée. Comme ceci. Voilà, vous voyez, une bride croisée en plus sous le bras. Et là, vous allez faire vos brides croisées. Vous voyez, hein, ça fait qu'on a une bride croisée dessous en plus. Donc, vous allez faire vos brides croisées. Bon, les brides croisées ici. Les 2 brides croisées, donc, sur les 2 mailles en l'air. Et vous continuez jusqu'à la fin et on se retrouve. J'arrive à la fin et je termine par une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Et voilà le rang terminé. Et voilà ce que ça donne sous les bras. Avec le motif de plus. Alors moi, ce que je voudrais faire, cette veste, enfin ce gilet, je voudrais l'évaser un petit peu sur les côtés. Donc on va faire des augmentations que sur les côtés régulièrement. Tous les 4 rangs, je ne sais pas trop encore. Je commence à faire mon rang que de brides et on se retrouve sous le bras. Voilà, on va se retrouver sous le bras. Je vais vous montrer pour faire des augmentations de temps en temps, mais que sur le côté. Il faudra les marquer. Est-ce qu'il y a... Je vais vous faire voir ça. Je vous le fais voir maintenant, je vais vous le dire.
Je vous le faire voir sous le bras, mais en fait, vous le faites pas tout de suite, l'augmentation. Vous le faites dans 3-4 ans. Mais vous allez faire l'augmentation, évidemment, sur un rang où il y aura des brides. Alors, on est sous le bras. En fait, finalement, je vais les laisser, les augmentations. Je vais en faire ici. Alors, pour les augmentations, on est obligé d'en faire 2 à chaque fois. Donc là, on est sous le bras. Là, je vais faire une augmentation ici, donc 2 brides dans la même maille. Donc on a fait notre augmentation, on a fait une. Je continue ici et je fais une augmentation à côté. Donc là, j'en fais une deuxième. Donc 2 brides au même endroit. Ça fait qu'on a fait 2 augmentations. Et là, je marque le rond où j'ai l'augmentation pour savoir à combien j'en mets. Ça vous de juger, de voir, suivant l'évasement, si vous voulez que ce soit très très large, vous en mettez souvent, ou alors après, au fur et à mesure, vous voyez la forme, et vous en mettez moins. Hein. C'est vous qui voyez vraiment la forme que vous désirez. Donc là, ça va partir un petit peu en évasant. Je t'attends d'en faire peut-être une dizaine de rangs. Je vais rajouter encore des augmentations. Donc ce sera à chaque fois les augmentations. Je les ferai sur le côté, et à chaque fois, il faut augmenter de 2 mailles. Donc à chaque fois d'augmentation, il y aura à chaque fois donc 4 mailles d'augmenter et ça fera 2 motifs. Donc un motif sur chaque côté en plus. Et là, je continue. Hein. Voilà, vous allez faire pareil, pareil de l'autre côté. Donc là, leur augmentation, je vais faire à peu près 5 cm. Je vais en faire des augmentations. Je vais voir au fur et à mesure de la forme que je veux. C'est vous qui décidez de la forme évasée que vous voulez. Hein. Voilà, j'ai terminé mon bas. Je vais faire mes augmentations à mon envie. Donc forcément, les brides croisées ne se trouveront pas en face. Elles seront en décalé, hein, vu qu'on aura fait une augmentation ici. Elles se recaleront une fois fait quelques rangs. Comme je dis, vous faites vraiment le nombre d'augmentations que vous désirez. Évidemment, pas tous les 3 rangs, ce sera moche après. Hein. Vous faites à peu près 5-6 cm, mais je vous dis, hein, vous faites les augmentations au fur et à mesure et vous voyez ce que ça donne, si ça vous plaît. Vous arrêtez d'en faire, vous en mettez, vous voyez vraiment au fur et à mesure. Voilà, je termine mon bas et on va se retrouver après pour les manches et puis tout le reste. Voilà. Alors, je me suis avancée et voilà ce que ça donne. J'ai fait quelques augmentations. Donc j'en ai fait une, j'en ai fait 2 et en tout il y en a 3. Après si vous voulez plus large, vous pourrez rajouter une entre chaque. Hein. Donc voilà, moi j'ai à peu près 58 cm de hauteur. Après vous mettez la hauteur que vous voulez, hein, vous faites autant de rangs que vous désirez. Pour la longueur, vous pouvez évidemment rajouter des augmentations. Hein. Alors là je suis côté endroit. Alors endroit, on sait comment. Alors là derrière c'est l'envers. Donc vous voyez ça fait arrondi. Et endroit, vous voyez ça fait plat ici là. Là c'est l'endroit, c'est plat. Et là, vous voyez, là c'est plat. Et envers ça fait une bosse derrière. Donc là je suis du bon côté pour reprendre pour faire ma bordure. Alors, je suis donc côté endroit. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à la première bride. Et on va faire des brides dans les espaces. On va le faire régulièrement hein, pour que chaque devant ait le même nombre de brides, bien évidemment. Alors, on va en faire une dans l'espace. S'il y en a trop, ça va gondoler après. Et ensuite, une ici. Une dans l'espace ici. Une bride là.
une bride dans l'espace, une bride dans le petit trou ici, dans l'espace, alors j'ai gardé mon même crochet par contre, hein. J'ai gardé mon crochet 3,5. Donc on a un petit trou. Et vérifie bien au fur et à mesure que ce soit bien plat, qu'il n'y ait pas trop de brides, sinon ça va gondoler comme je disais. Et surtout avoir le même nombre. Essayez de faire bien comme il faut régulièrement pour avoir la même chose de l'autre côté. Allez, on se retrouve au marqueur. J'ai fait mon bord. J'arrive au marqueur. J'enlève le marqueur. Je fais une bride au marqueur. Et je marque cette bride. En fait, c'est toujours pour rester bien égal avec l'autre côté. Et là, on va continuer. On va faire une bride dans l'espace. Ici, dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Donc c'est pareil, hein. Vous faites une fois le petit trou, une fois la bride. Une fois le petit trou, une fois la bride. Et on se retrouve là, tout en haut. Alors là, j'ai fini donc l'encolure. Là, on avait... ça, on le coupera à la fin, hein. Je vais vous le couper maintenant. Pour pas que ça me gêne. On va couper n'importe où, hein. Ici. Et ensuite, regardez, hop. On tire les boucles. Je me suis avancé, on reste une boucle juste avant, donc il nous reste une boucle ici, on tire. Voilà, vous voyez, qu'on fait une chaîne trop longue, on raccourcit vraiment comme on veut. Donc là, on va faire une bride à l'intérieur et on va faire des brides Vous voyez, ça fait croiser, il faut piquer juste là. Vous voyez ici, là. Juste au-dessus, vous piquez dessus ici. Là, c'est vraiment juste au-dessus de la bride, hein. Et vous continuez.
où il y avait les mailles en l'air, on va faire une et du bride à l'endroit. On va faire qu'une, hein, hop. On va faire qu'une, ça suffit. Et on reprend juste à côté, donc. Voilà. Donc vous continuez. Et le prochain espace ici, vous ferez une bride dans l'espace, une seule. Hein. Et vous continuez, vous faites ça pareil, vous redescendez dans le même sens. Avec toujours une bride dans le petit trou et une bride dans le petit trou, une bride ici, une dans le petit trou et à côté. Et on se retrouve. Alors j'ai fait tout le tour. Je vais faire donc là, j'en ai fait une ici, dans l'espace. Maintenant, on arrive dans tout le bas et à l'intérieur, on va en faire une, deux, trois. En fait, trois, pourquoi? C'est pour que ça fasse le l'angle. Et ensuite, on va reprendre les brides en bas. Donc vous allez faire ça tout le tour du corps, bien sûr. Alors je suis arrivée à la fin du bas. Là, on va faire une bride à l'intérieur et une ici. Alors voilà, j'ai fini tout le tour de propreté. Alors je suis arrivée à la fin. À la fin ici, donc il y a les trois mailles en l'air du départ. À cet endroit, on va faire deux brides, une deuxième à mon endroit, pour que ça fasse l'arrondi comme l'autre côté. Et on ferme la troisième maille en l'air de départ. C'est sinon, pour l'angle de l'autre côté, ça fera pas la même chose sinon. Donc on fait pareil de ce côté, comme ceci. Alors là, on change de sens. On change. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Que je fasse les choses comme il faut, ce sera mieux. Donc ici, les trois mailles en l'air de départ ici. On reste sur le même côté. Hein. On va faire une maille coulée. Elle est un peu grande. Hop. Qu'on prend par devant en relief et une, deux, trois mailles en l'air. La prochaine bride, on va la prendre par derrière. Ensuite, la suivante par devant. La suivante par derrière. La suivante par devant. Et vous allez faire ça donc tout le tour. Devant,
derrière, devant. Et vous faites ça tout le tour et on se retrouve ici. Alors je suis arrivée tout à la fin. Donc là, une bride à l'arrière, une bride à l'avant, sans que j'abîme ma laine, ce serait pas mal. Et là, comme je tombe pas juste, je vais faire une bride entre les deux. Et je vais faire une maille coulée dans la troisième. Comme ça, ce rang d'après, elles tomberont juste. Parce que là, ça fait deux brides en relief par devant et ça ne va pas. Alors là, on va envelopper. On continue. Une, deux, trois. On enveloppe la première. Et là, on continue. Là, la bride sur l'arrière, comme elle se présente. Ensuite, sur l'avant. Et derrière, on la fait par derrière. Celle-ci se trouve devant, donc on la fait par devant. En fait, on crochette les brides comme elles se présentent. Devant, derrière, devant, derrière. Et voilà ce que ça donne. Alors vous allez continuer, vous allez faire tout le bord, tout le bord. Donc là, voilà. Donc là, on reprend ici. On va crocheter tous ensemble. On va continuer ici, on va continuer là. On va continuer de l'autre côté. Et une fois qu'on sera au marqueur ici, on va faire les boutonnières. On va faire les boutonnières quand on sera arrivé, pas ici, mais à l'autre côté. Alors, j'arrive pour mettre mes boutonnières. J'ai mis des marqueurs. Je vais en mettre que 3. Vous pouvez en mettre jusqu'en bas, évidemment. Hein, vous mettez la quantité que vous voulez. Et j'ai marqué l'autre côté aussi pour pouvoir coudre les boutons. À chaque fois, moi, je ne suis pas en face. Donc là, j'ai bien fait les choses comme il faut. Voilà. Maintenant, on va faire les boutonnières ensemble. Alors, j'arrive à la boutonnière que j'ai marquée. Donc ici. Là, je vais mettre ma boutonnière. Je vais faire une maille en l'air. Je saute le marqueur. Et je vais faire la bride à côté. Je teste mon bouton. Voilà. Ça sert assez si j'aime pas quand les boutons se défont après, quand ils se défont tout seuls. Et après vous continuez, vous mettez vraiment, vous marquez vos boutons à l'endroit que vous voulez les mettre, à la distance que vous voulez. J'arrive à notre boutonnière, ma maille en l'air, je saute où il y a le marqueur et directement la bride en relief à côté. Et sur le rang suivant, après vous ferez une bride dans l'espace pour repartir, pour continuer les côtes comme il faut évidemment. Et sinon il va manquer une bride. Donc sur le prochain tour, vous ferez vos brides en relief normalement et vous ajouterez une bride dans l'espace. Et vous allez faire ça autant de boutons que vous désirez.
Alors moi j'ai une maille en l'air. Si vous avez des gros boutons par exemple, vous pouvez mettre de maille en l'air. Mais vous essayez bien bouton et vous veillez bien que ça force un petit peu quand même. Pour pas qu'après, quand vous portez la veste, que la veste s'ouvre toute seule. Ça arrive des fois. Quand les boutonnières sont plus grandes que les boutons, ça se défait tout seul. Donc voilà, moi j'ai fait ma boutonnière. Et vous allez faire ça autant de fois que vous désirez. Vous faites tout le tour. Et vous refaites un autre tour. Et on se retrouve. Alors j'ai continué. Donc les boutonnières, j'en ai fait 3. J'ai changé mes boutons entre temps, hein, voilà. Et donc au tour d'après, j'ai fait une bride. J'ai fait une bride où il y avait la maille en l'air, donc voilà. Après, vous pouvez faire plus de rangs si vous désirez. Hein. C'est vous qui décidez la grandeur que vous voulez au niveau de l'encolure, si vous voulez plus de rangs ou pas. Ensuite, j'ai fait la manche. Je me suis avancée. J'ai fait la manche, voilà. Avec des diminutions. Donc j'ai marqué avec des diminutions. Donc voilà, on va faire maintenant la manche. Alors on va faire la manche. Pour faire la manche, on va faire un rang de bride, comme on s'est arrêté sur un rang de bride croisée. Il faut un multiple de 2. Donc on va prendre sous la manche. Alors moi je trouve 70 brides. 70 brides à faire. Après vous, ça dépend de la grandeur que vous avez fait pour votre manche, évidemment. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et qui est toujours à la première bride. On va faire une bride. Une bride à côté. Bon, il n'y a rien de compliqué ici. Hein. On va faire une bride à côté ici. Une bride dans l'espace ici. Et ensuite, on a les brides. Donc, bride sur bride, ensuite, on reprend directement dessus. Il faut juste créer des brides dessous ici, vous voyez. Alors, j'ai marqué le premier rang pour savoir que c'est bien le premier rang de bride pour faire la manche. Donc, c'est le premier rang de bride pour la manche. Je marque, je fais le tour de bride, on se retrouve. Alors, j'arrive à la fin. J'en suis à 66, il m'en faut 70. Donc, 66, 67, 68, 69 et 70. Après vous, ça dépend de la grandeur de manche que vous avez fait, bien évidemment. Et on accroche à la troisième maille en l'air de départ. Voilà. Le premier rang de la manche est fait. Alors maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On change de sens. On se retrouve à l'envers, donc à l'intérieur. Maintenant, on va faire le rang de bride croisée. Alors, à chaque fois, si vous avez répété ce rang-ci, pour les brides croisées, à chaque fois, ce sera ce même rang. On fera les diminutions que sur les rangs de bride. Hein. On ne va pas se casser la tête à faire ça ici. Hein. Alors ici, les 3 mailles en l'air équivalent à la première bride. On va reculer. Et on va faire une bride sur la bride d'avant. Et là, on a fait nos brides croisées. Et là, on va continuer. Normalement, à faire les brides croisées, rien de spécial à comprendre. Hein. Vous faites vos brides croisées. Bon, ça s'accroche, ça m'agace cette laine.
En tout cas, c'est la première et dernière fois que j'apprends. J'aime pas du tout. J'ai voulu essayer, mais franchement, je la conseille pas du tout. Hein. Comme ceci. Et vous allez faire vos brides croisées tout le tour. Et on se retrouve. Retenez bien ce rang. Je vous le fais voir qu'une fois. Hein, ça sert à rien de le faire plein de fois. Je vous fais voir juste vraiment pour fermer, débuter et fermer le rang. C'est tout. Alors, j'arrive à la fin du rang. La bride ici. La bride avant. Et on accroche à la troisième maillot de départ. Et on fait une maille coulée. Si j'y arrive avec cette laine merdique. Voilà. Là, on était à l'envers, à l'intérieur. À chaque endroit, on va se trouver à l'endroit. Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc le rang qu'on a fait pour les brides croisées, vous allez faire ça à chaque fois dans votre travail. On retourne, on se remet à l'endroit. Là, on se trouve sur le côté endroit. Et là, on va pas se compliquer la tête, on va faire donc que des brides. Je vais faire que des brides sur ce rang. Le rang suivant, je vais faire des brides croisées et on se retrouve pour faire le rang de diminution. Bon, c'est facile, hein, vous accrochez la troisième à la fin. La dernière, elle est ici, hein, vous voyez. La dernière bride ici. Et ensuite, vous accrochez la troisième maillot de départ. Parce que pour les manches, voilà ce qu'on va faire. On va faire, là c'est le début. Bon, on a fait nos brides. Ici, on va faire une diminution. Vous allez faire 1, 2, 3 rangs, un rang de diminution. 1, 2, 3 rangs, un rang de diminution. Donc entre chaque, vous avez 3 rangs. 3 rangs, une diminution. 3 rangs, une diminution. Jusqu'en bas. Je fais mon tour. Je fais mon tour de bride. Je fais mon tour de bride. Je fais mon tour de bride croisée. Je vous ai montré, donc vous savez faire maintenant. Hein. Au pire, si vous ne savez pas, vous retournez juste un petit peu avant la vidéo. Et on se retrouve pour faire les diminutions, pour que je vous montre. Alors, j'ai fini mon dernier rang de bride croisée. J'ai fait une maille coulée dans le troisième maillot de départ. Ici, et une maille coulée. Là, on est sur l'endroit. On a fait 1, 2, 3 rangs. 3 rangs. Et maintenant, on va faire des diminutions sur le rang de bride. Alors, regardez bien ce rang. J'en ferai qu'un, hein, si je ne vais pas faire toute la manche. Forcément, ça va mettre 3 plombes sinon. Alors, on était sur l'envers. On retourne sur l'endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Ensuite, la bride suivante. Non terminée. À jeter. La bride suivante. Je passe 3 et je ferme mes 3 ensemble. Donc là, j'ai fait, vous voyez, ma diminution. Je vous remontre. Parce que je vous le fais avoir qu'une fois. Un jeté, la première bride. On passe, on garde les deux brins sur le crochet. Un jeté, on va sur la bride d'à côté. On prend, on pique, on sort. On sort. 2 jetés. Et on ferme les 3 ensemble. Et là, j'ai fait ma bride, ma diminution. Là, je vais marquer comme quoi j'ai fait mon rang de diminution. Comme ça, je saurai. Pour pas me tromper. Voilà. Et là, tranquillement, vous allez
faire vos brides sur bride. Et on va faire une bride, une diminution au début, une diminution à la fin. Pour pas que le travail se parte de travers, hein. Donc ça fait qu'on aura, sur les prochains motifs de bride croisée, on aura une bride croisée en moins parce qu'on aura fait une diminution. On aura fait 2 diminutions, donc 2 brides de moins. Donc sur le prochain rang, on aura un motif de moins. Enfin, des brides croisées en moins. À la fin. Allez, on se retrouve, je vous fais voir la diminution à la fin. Alors, je suis à la fin. Je suis à la fin. Il me reste 2 brides. Donc là, on va en faire une. On va pas la terminer. On va sur la bride suivante. On sort 2, un jeté et on ferme les 3 ensemble. Et là, on fait une maille coulée sur la 3e maille en l'air de départ. Donc, comme on change de sens, c'est pas très facile à attraper vu qu'elle est tordue. Voilà. Et là, je fais une maille coulée. Comme ceci. Et là, j'ai fait mon rang de diminution. Donc, une de chaque côté. Et là, je reprends. Une, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Je retourne, je me retrouve à l'intérieur, donc à l'envers. Et là, je vais faire mes brides croisées normalement. Là, on retourne ici, donc la bride d'avant, et on va faire notre bride croisée. Et là, vous allez faire vos brides croisées normalement, tout le long du rang. Il n'y a rien de compliqué. Et vous allez faire ça tout le tour. Et vos dernières brides croisées se trouveront ici et ici, hein. Là et là. Les dernières brides croisées. Et après, vous accrochez une maille coulée ici. Je vais vous dire combien j'ai fait de diminution à ma manche. Alors, ma manche, alors ça, c'est le début du travail. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 8 diminutions. Bon, j'ai fait quand même un aller-retour, mais ça arrive à partir de travers quand même, hein. Non, ça va aller. Voilà, comme ça. Voilà, si jamais c'était mieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 diminutions. 8 diminutions, ça fait 16. Ça fait qu'à la fin, j'ai 16 de moins. Ensuite, là, le rang ici, j'ai fait des diminutions sur le dernier rang. J'ai fait des diminutions sur le dernier rang du poignet pour le resserrer, parce que j'ai gardé mon crochet 3,5, pareil, hein, pour le resserrer légèrement, pas trop, je veux pas que ça serre trop le poignet. Donc, je vous ferai voir les ronds de diminution. J'en ai mis combien? À partir d'ici, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mis à peu près environ 8 diminutions pour le poignet. Je vais mesurer, je vais vous dire combien elle fait la mienne. Mais après, tout le monde n'a pas les bras de la même grandeur, hein. Alors la manche, donc du premier rang, a ici 41 cm, elle fait en longueur. Voilà, moi elle fait 45 cm. Après vous, vous faites la longueur que vous voulez, hein. Allez, je vous laisse terminer et on se retrouve pour la fin, pour le poignet. Alors j'ai fini les diminutions des manches et je termine par un rang de brides croisées. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire des diminutions tout autour du poignet. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. On va faire une diminution maintenant.
On va faire une bride normalement. On laisse sur le crochet les 2 boucles à jeter. On va la bride à côté, on sort, on écoule 2 boucles et on termine en faisant les 3 à la fois. Et on va continuer comme ça à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Une bride qu'on ne termine pas, à jeter. On sort de boucle et on ferme les 3 boucles. En fait, on va faire... Après, vous faites autant de brides que vous voulez de diminution, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez faire droite, vous ne faites pas de diminution. 2, 3 et 4. Si vous ne voulez pas faire de diminution, vous n'en faites pas. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez faire toutes les 3 brides et faire une diminution, hein, c'est vous qui voyez. Alors, j'en ai fait 4. Comme ceci. Allez, je fais 4 autres brides et je refais une diminution. J'ai fait des diminutions tout le long de mon poignet, donc tout autour. Et j'accroche la 3e manière de départ. Maintenant, on va faire un rythme de bride normal. Donc 1, 2, 3, équivaut à la première bride. Maintenant, on va faire bride sur bride. Pour qu'après, sur le rang suivant, on puisse faire nos brides en relief pour que ce soit plus joli. Donc là, vous faites bride sur bride. Tout le tour. J'ai fait tout le tour en bride. On finit par une maille coulée. Et maintenant, on va faire les brides en relief. Donc, où il y a les 3 mailles en relief, on va l'envelopper. On va faire une maille coulée et 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride en relief. Celle-ci se trouve en relief. Ensuite, on va aller derrière. La suivante, on va prendre par derrière. Et on va faire en relief par derrière. En fait, c'est comme la bande de devant. Hein. Celle-ci, on la fait par derrière. Celle-ci, on va la faire par devant. Donc on intercale. Hein. Une fois devant. Une fois derrière. Une fois devant. Une fois derrière. Et j'ai gardé le même crochet. Hein. Je tiens à le préciser. Après, si vous prenez un crochet plus petit, c'est vous qui voyez. Hein. Donc je vais faire tout le tour comme ça. Une bride sur 2 en relief. Je suis arrivée à la fin du rang. Alors par exemple, si vous trouvez avec 2 brides en relief par devant de suite, si ça tombe pas juste, vous faites entre 2, vous faites une bride et la maille coulée dans la 3e manière de départ. Ensuite, pour le rang d'après, elle sera en relief. Vous la ferez en relief par derrière. Comme ça, elles seront toutes bien calées. Et là, on fait pareil. Et là, la bride en relief par derrière. Maintenant, elle est fait comme elle se trouve. Par devant. La prochaine, elle est par derrière. Celle-ci se trouve par devant, donc on la fait par devant. La prochaine par derrière. Et vous faites ça tout le tour. Et quand vous terminez, vous avez ici, vous faites donc celle-ci en relief par devant. Et donc celle qu'on a rajoutée, vous la faites en relief par derrière. Comme ça, on se trouve bon pour repartir, pour que ce soit plus joli. Voilà, vous faites autant de nombre que vous voulez de mailles, de rangs.
Moi, pour le poignet, j'ai fait ça, donc je ne vais pas en faire beaucoup, hein. C'est juste pour faire une jolie petite bordure. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je termine la manche. Et pour terminer votre rang, à chaque fois pour arrêter le travail, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil, hein. Je vais vous montrer pour le bas du gilet, je ne vous ai pas fait voir. Je vous montre. Je ne vous ai pas fait voir pour arrêter le gilet. Donc ici, comme ceci. Ça, c'est le bas du gilet, hein. Ensuite, vous faites une maille coulée dans le troisième maillard de départ. Et tous vos ouvrages, vous faites comme ça, hein. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous tirez. Et là, ça ne bouge plus. Voilà à chaque fois ce que j'oublie de vous faire voir dans mes ouvrages. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu, qui vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!